On m'a demandé des milliers de fois, est-il acceptable d'être ami avec son ex? Si toi aussi tu t'es déjà posé la même question dans le passé, sache que tu n'es pas la seule. Car des recherches plus récentes comme celle de Emmenhofer et des Zhang de 2004 ont identifié que plus de 50% des gens ont déjà tenté de reconquérir un ex. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne tolèrent pas que leur partenaire soit ami avec leur ex. Voici ma raison, voici ma réponse honnête et sincère en 2 étapes. La première étape, c'est la maturité émotionnelle. C'est la capacité de quelqu'un de vous voir avec quelqu'un d'autre sans être en vue. Cette personne est-elle capable de vous laisser devenir ce que vous êtes censé être sans vous empêcher de rester avec elle? Cette personne est-elle capable de respecter votre évolution et votre transformation? Ou essaie-t-elle de vous maintenir tel que vous étiez? Et vice-versa. La deuxième étape, c'est la clarté amoureuse. C'est-à-dire, sommes-nous tous les deux sûrs de ne pas rester ensemble juste parce qu'il y a une autre chance? Sommes-nous tous les deux sûrs qu'il existe une limite à respecter? Sommes-nous tous les deux transparents et honnêtes que nous voulons vraiment d'une amitié dans un respect mutuel? Ou si j'essaye de franchir cette étape, cette limite, je le ferai? Donc pour moi, la réponse est oui ou non, car tout dépend de notre maturité émotionnelle et de notre clarté amoureuse. Si vous pensez que toi et ton ex, vous avez de la maturité émotionnelle et de la clarté amoureuse, et vous pensez construire une amitié sincère et honnête et à long terme, voici mon plan en 4 étapes. La première étape, établir les attentes claires, c'est-à-dire discuter ouvertement des motivations de chacun. Exemple, les soutiens, la complicité, par des retours en arrière. Définir les limites tout en évitant les discussions sensibles comme la nostalgie, la comparaison avec des nouveaux partenaires. Accepter le passé tout en reconnaissant les vraies raisons de la rupture sans ressentiment. Deuxième étape, recréer une dynamique d'amitié. C'est-à-dire privilégier les activités groupées tout en évitant les tête-à-tête trop intimes, surtout au début. Éviter les comportements en couple, c'est-à-dire pas des surnoms, pas des gestes tendres et pas des discussions quotidiennes comme avant. Troisième étape, gérer les émotions, c'est-à-dire accepter le choix de l'autre si l'un ressent un déséquilibre. Soyez honnête et prendre du recul si nécessaire. Quatrième et dernière étape, c'est cultiver l'amitié comme une nouvelle relation. C'est-à-dire partager les activités et les objectifs communs. Et surtout, n'oubliez pas de faire un check-up annuel pour s'assurer que l'amitié reste saine et satisfaisante. Mais attention, si l'un éprouve de la jalousie ou retombe amoureux, ou si encore l'amitié ne permet pas de tourner la page, il est souhaitable de prendre un temps de pause. La transition vers une amitié mature peut prendre de 6 mois à 2 ans. Selon l'histoire du couple, l'important, c'est la patience et la transparence. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Quant à moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine avec amour, compassion et bienveillance. Namasté.